Oui, bonjour. Alors, nous sommes là, dans les Landes, dans cet endroit qui est quand même assez magnifique. Nous sommes à Maguides, à la plage de Maguides, et avec Land Express. Alors, vous devez vous demander ce qu'on fait là. Damien et moi, nous sommes tombés amoureux de l'association Les Jardins du Monde, qui œuvre pour que les habitants des pays les plus défavorisés aient accès à une médecine à la fois traditionnelle et locale, mais aussi que cette médecine soit supervisée par de vrais médecins et qu'elle soit tout à fait soignante, mais inoffensive, et c'est-à-dire tout à fait profitable. Cette émission a aussi un but caritatif, c'est que nous rêvons d'aller l'année prochaine à Madagascar, qui est le foyer de l'association Jardins du Monde, et de manière à pouvoir aider encore plus cette association. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui dans l'émission Land Express. Aujourd'hui, on a une super nouvelle, c'est que nous avons la coprésidente de Jardins du Monde qui est là, Chloé, que je vous présente. Alors, Chloé, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais à Jardins du Monde ? Oui, bonjour. Alors moi je suis donc la coprésidente de Jardins du Monde, ancienne coordinatrice de l'antenne à Madagascar, et je suis en fait issue du milieu de l'écologie tropicale, à l'issue duquel j'ai eu un master en écologie tropicale, et j'ai également réalisé un cursus à l'Institut Bioforce à Lyon de coordinatrice de projet. Et donc je suis partie à Madagascar une première fois comme coordinatrice de l'antenne. Et à Jardins du Monde, quelle est exactement ta fonction? Qu'est-ce que tu coordonnes? Qu'est-ce que tu engages comme projet? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu peux expliquer? Oui, donc moi, initialement quand j'étais coordinatrice de l'antenne, donc je m'occupais de tout l'aspect gestion administrative, financière, communication, gestion de l'équipe sur place en tant que coordinatrice de l'antenne à Madagascar. Et actuellement, comme je suis coprésidente, là je m'occupe plutôt de l'aspect gestion des partenariats à distance en fait, et de l'aspect gestion de l'équipe bénévole, des adhérents et de la communication aussi avec l'agence des médias. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as fait à Madagascar, et notamment par exemple de ce que tu faisais avec les gens, les malgaches sur place? Qu'est-ce que tu faisais? Quelles étaient tes missions? Pardon. Oui. Donc moi je coordonnais les projets, les activités qu'on mène sur place, c'est de la formation, de la sensibilisation, de la création de jardins. Mon but c'était de chapeauter en fait cette coordination de projet en fait. Donc d'aller voir si les projets se menaient correctement et d'appuyer, d'accompagner les équipes sur place à cette gestion de projet. Et alors quand tu parles de formation, c'est quoi la formation que vous faites là-bas? Vous formez les gens à quoi? Comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Donc on forme à l'utilisation des plantes médicinales pour améliorer la santé des populations qui n'ont pas ou peu accès à la médecine conventionnelle. On les forme à récolter, à transformer, à produire et à utiliser ces plantes médicinales dans leur usage quotidien pour les maladies courantes. Alors, bien sûr, les plantes médicinales ne soignent pas tout, donc c'est aussi en parallèle avec la médecine conventionnelle. Et je crois savoir que vous avez publié des livres, enfin j'en suis même sûre. Vous avez fait des publications. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, on a donc en fait le but premier de Jardins du Monde, c'est d'abord de faire des études scientifiques sur le terrain et à partir de ces études scientifiques d'extraire des données qui vont permettre de mettre en place des manuels qui seront après utilisés dans la formation.
et afin que les populations en fait puissent se soigner en évitant la toxicité des plantes, voilà. En évitant en utilisant les bons dosages, en utilisant les bonnes plantes. Voilà, utiliser les plantes en toute sécurité et de manière à ce qu'elles soient efficaces pour les maux pour lesquels elles sont utilisées, c'est ça? C'est ça, exactement. Et juste pour terminer, ton plus beau souvenir? Il fallait que je réfléchisse là. C'est qu'il y en a plein alors. Oui, mon plus beau souvenir, je pense que c'est les sensibilisations sur le terrain quand je suis là-bas. C'était voilà, les sensibilisations théâtrales en fait, elles ont pour intérêt de faire venir la population et donc mon plus beau souvenir il est là, c'est de voir les sourires des enfants, des adultes quand on intervient parce que il y a un aspect culturel en fait, il n'y a pas que se soigner et sensibiliser les personnes. Il y a des percussionnistes et une troupe de théâtre qui interviennent. Et voilà, c'est très intéressant à voir. Bon, bah écoute, merci Chloé. Et puis j'espère que les gens vont comprendre l'intérêt de cette association de Jardin du Monde, qu'ils vont aller voir sur le site internet ce que c'est un petit peu plus. Et puis, eh bien nous, on va continuer à œuvrer pour Jardin du Monde. Et puis, Land Express, l'année prochaine, va continuer. Et justement, j'espère qu'on ira voir justement à Madagascar ce qu'il y a. Merci. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV.